Il est évident qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ne partagent pas l'évangile de la même façon que Jésus-Christ l'a transmis, ainsi que ses apôtres. Moi, j'appelle cela un évangile à l'eau de rose. Vous savez, c'est comme ces jus de fruits qu'on vend dans les commerces, où il y a certains où nous voyons 100% jus de fruits, et il y a d'autres où il n'y a pas cette signification de voir la qualité du jus. Et bien souvent, les autres jus sont mélangés avec de l'eau, selon différents pourcentages. Ça peut aller de 50% jusqu'à 3% de jus, pour donc le reste en eau. Et donc, c'est un peu la tricherie, parce que on vend un jus qui est dilué avec de l'eau. Et lorsque j'écoute certains serviteurs de Dieu, je remarque que nous n'avons pas le même évangile. En effet, il est évident qu'il y a un grand nombre de pasteurs qui n'expriment pas le véritable évangile, celui qui parle de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. En effet, ils en ont fait un sirop. Sirop, vous savez ce que c'est du sirop, c'est qu'on prend un concentré de jus et on mélange avec de l'eau, pour qu'il devienne agréable à boire et qu'il soit facile à digérer, que ça fasse du bien quand on le digère. Mais le souci, c'est que cet évangile qui est dilué, il ne communique pas suffisamment de nutriments pour notre esprit. Et bien souvent, ces personnes qui entendent cet évangile ne grandissent pas. Ils suivent aveuglément le serviteur de Dieu, ils dépendent du serviteur de Dieu, mais ils ne mûrissent pas, ils ne deviennent pas un membre utile pour le corps, un membre efficace pour le corps. Ils ne se revêtent pas de Jésus-Christ, n'emmènent pas à croître à sa stature pour devenir un instrument utile pour le Maître. En effet, leur évangile n'emmène pas ceux qui les écoutent à porter leur croix. Car l'évangile qu'ils partagent n'emmène pas ceux qui les écoutent à mourir à eux-mêmes et à porter leur croix. Allons lire Apocalypse 10.10. Je pris donc le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Dans ma bouche, effectivement, il eut la douceur du miel, mais après l'avoir mangé, je ressentis des douleurs à l'estomac, et mon corps fut rempli d'amertume. En effet, le véritable évangile, lui, il produit une œuvre dans notre cœur, il convainc, il emmène une repentance dans notre cœur, il confronte notre condition. Il nous reprend, il nous corrige, il nous emmène à grandir, à abandonner certaines choses pour pouvoir être un modèle, pour pouvoir suivre notre Maître. Comme disait Jésus, a dit, vous m'appelez Seigneur, en effet, je suis le Seigneur. Mais justement, si je suis le Seigneur, faites la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Quand nous décidons de reconnaître quelqu'un comme Seigneur, nous faisons sa volonté. C'est comme quelqu'un qui s'engage pour l'armée. Il va pas décider de ce qu'il a à faire. Il se soumet à sa hiérarchie. Si on lui dit d'aller à la guerre, il va à la guerre. Il ne va pas essayer de trouver une solution pour fuir cet ordre qu'on lui donne. Il va accepter parce qu'il s'est engagé. Et celui qui s'est engagé avec Jésus-Christ, il doit se soumettre à son Maître. En mettant une séparation entre la chair et l'esprit. La parole de Dieu dit qu'elle est comme une épée à double tranchant qui sépare. C'est les œuvres de la chair et elle sépare les œuvres de l'esprit. Elle met une séparation entre les deux. C'est comme lorsque Dieu parle dans Genèse où il a trouvé bon que la lumière soit, et il a séparé la lumière des ténèbres. C'est pareil. On ne peut pas mélanger la chair et l'esprit. Il faut qu'il y ait une séparation, il faut qu'il y ait une distinction entre les deux. Il faut vraiment que la parole vienne montrer ce qui est de la chair et montrer ce qui est de l'esprit, afin de nous emmener par la grâce de Dieu à nous soumettre à la volonté de Dieu et à accomplir les œuvres de l'esprit. Et n'oublions pas non plus qu'il y a 2 chemins, vous savez, quand on s'engage pour la vie éternelle, il n'y a pas 36 chemins, il y en a 2. Mais qu'il n'y a qu'un seul qui nous emmène dans le royaume de Dieu. Voyons cela dans Matthieu 7, versets 14 et 15. Mais qu'elle est étroite, la porte qui donne accès à la vie, qu'il est difficile le sentier qui y mène, et qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Attention, méfiez-vous de ceux qui prétendent faussement parler au nom de Dieu.
C'est ces gens, justement, qui parlent d'un chemin large, spacieux, agréable, une vie chrétienne de bénédiction et de prospérité. C'est un mensonge, c'est une tromperie, une séduction. Alors, continuez de lire ces versets. Lorsqu'ils vous abordent, ils se font doux comme des agneaux. Ah oui, ce qu'ils communiquent, c'est agréable, c'est du jus qui descend, qui apporte une sensation de satisfaction. Ça rencontre nos besoins, les besoins que nous avons. Mais en réalité, ce sont des loups féroces en quête de proie. Parce que ce qu'ils désirent, c'est de vous avoir, de vous accaparer, de vous emmener à ce que vous deveniez leurs disciples, à ce que vous soyez des gens dociles entre leurs mains. Et ne nous trompons pas. Le moment vient où Dieu jugera le monde. Et les serviteurs de Dieu qui se seront laissés séduire par le diable en acceptant de frôlater l'évangile de Jésus-Christ, ils seront punis plus sévèrement encore que ceux qui les ont écoutés. Voyons cela dans Luc 12, versets 47 et 48. Le serviteur qui sait parfaitement ce que son maître veut de lui, mais qui n'aura pas même essayé d'agir selon cette volonté et n'aura rien préparé, devra s'attendre à être sévèrement puni. Par contre, celui qui n'aura pas su ce que son maître voulait et qui aura commis des actes méritant une punition, celui-là subira un châtiment moins rigoureux. Cela nous montre, et après il nous dit encore, si quelqu'un a beaucoup reçu, on exigera beaucoup de lui. De plus, on vous aura confié, plus on vous aura confié, plus on demandera de vous. Donc celui qui a une position de serviteur de Dieu, qui est en autorité sur des gens, il lui sera beaucoup demandé. C'est comme ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui l'enseigne. Être un chrétien, parce que c'est cela être chrétien, c'est d'accepter d'être formé à l'image de celui que nous avons accepté comme Seigneur sur notre vie, autrement ça n'a pas de sens. Et en se disposant au témoignage du Saint-Esprit dans nos cœurs, qui nous fait connaître Jésus-Christ, qui nous fait connaître la volonté de notre Seigneur, et qui témoigne dans nos cœurs de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. Il nous fait une distinction entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'Esprit. Et le désir de Dieu, c'est que nous puissions bénéficier de son royaume. C'est ça son but. Il nous a écrit dans le livre de vie pour que nous puissions vraiment bénéficier de la vie. Et pour cela, il est prêt à nous corriger. Voyons dans Jean 15, 2 et 8. 2 jusqu'à 8, pardon. Tous mes sarments qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les taille pour les émonder, afin qu'ils produisent un fruit plus abondant et de meilleure qualité. Vous aussi, vous avez été émondés, purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. L'enseignement est primordial pour nous emmener à porter du fruit. Donc demeurez en communion avec moi. Je resterai uni à vous et j'agirai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne restez pas unis à moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne et vous en êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie, il portera du fruit en abondance, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Rien du tout, rien, vous n'avez aucune capacité. Il faut vous attacher à lui, il faut que nous nous attachions à lui. Si quelqu'un ne demeure pas uni à moi, on le jette hors du vignoble. Si quelqu'un ne demeure pas uni à moi, on le jette hors du vignoble. Comme les sarments coupés, ils dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en communion avec moi, et si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez demander ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance, et qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples, mon Père en sera honoré, et sa gloire apparaîtra visiblement aux yeux de tous. Ne nous laissons pas séduire. Tu es prêt à porter un jugement sur un enfant, un de ses enfants. Comme l'exemple d'Ananias et de Saphira, où il a établi un jugement sur eux.
Parce que ils ont menti. Ils ont voulu paraître ce qui n'était pas. Ils ont voulu faire comme tout le plus grand nombre. Eux aussi, ils ont voulu montrer qu'eux aussi pouvaient faire pareil. Mais ils ont arrangé à leur sauce. Donc il faut faire attention. Allons lire 1 Pierre 4, versets 17 et jusqu'à 19. Or il commencera son jugement par sa propre maison. Et s'il débute par nous, quel sera le sort de ceux qui refusent de croire à son évangile? Si, comme le dit l'Écriture, le juste n'est sauvé qu'avec peine, que vont devenir le méchant et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu se placent entièrement sous la garde du Créateur. Il est fidèle à ses promesses, qu'il lui fasse confiance et continue à faire le bien. Ma conclusion, c'est que malheureusement, beaucoup se sont laissés soudoyer par le diable et les conséquences, c'est qu'ils ont enlevé tous les enseignements de l'Évangile qui permet aux disciples de Jésus-Christ d'arriver à la ressemblance de celui pour qui ils ont pris comme maître sur leur vie. Ils enlèvent les parties primordiales, les parties qui sont vitales, qui nous montrent la nécessité de prendre Jésus-Christ comme fondement, de nous appuyer sur lui, de grandir sur lui, d'être formé en lui, de devenir cette maison, cette habitation qui glorifie Dieu. Pour finir, je vais lire dans Matthieu 16, versets 24 et 25. Puis, parlant à tous ses disciples, Jésus ajouta, « Si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie ici-bas perdra sa vie véritable. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas par amour pour moi trouvera la vraie vie. » Il n'y a pas 36 évangiles. Il y a ceux qui aménagent, qui arrangent l'évangile, qui communiquent des choses qui sont agréables, mais qui ne communiquent pas vraiment la profondeur de l'évangile et la véracité de l'évangile, ce qu'il veut accomplir dans nos vies, ce qu'il veut nous emmener à nous identifier à Jésus-Christ crucifié, qui était venu en chair, qui a pris une chair identique à la nôtre, comme en tant qu'exemple, comme quelqu'un qui prend le chemin, qui monte le chemin pour nous dire, viens, suis-moi, je vais t'aider, tu seras pas seul, je vais prendre ta main, je vais t'emmener avec moi dans ce chemin-là, je vais t'aider pour prendre ce chemin, comme moi j'ai pris ce chemin. Ne nous laissons pas séduire. Moi, souvent, j'ai eu, Seigneur m'accorde la grâce des fois de voir, de ressentir le plan, le cœur de Dieu pour moi. Et chaque fois, même quand j'ai des tourments ou des moments difficiles, où je suis prouvé dans ma chair, je sens le Seigneur qui me tend la main et qui me dit, prends ma main, je vais t'emmener. Ne crains point, je suis avec toi. Je vais t'aider à prendre ce chemin. Je vais t'aider à marcher sur ce chemin qui est resserré, qui est jonché d'embûches. Je serai là, je vais t'accompagner, je vais te fortifier, je vais emmener en toi cette volonté, cette capacité de prendre ce chemin et de me suivre. Ne craignons point. Comme dit le Seigneur, ne craignez pas, petit troupeau, parce que notre berger est là. Il est notre modèle et notre exemple. Il va nous permettre de prendre ce chemin. Il va nous permettre d'accorder la grâce qu'il y ait une séparation entre la lumière et les ténèbres. Il va emmener une séparation entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit, afin que nous puissions accomplir la volonté de notre Père. Et même s'il arrive que nous chutons, mais nous avons un avocat auprès du Père qui intercède en notre faveur. Cela ne veut pas dire que ça me donne l'occasion ou la possibilité de continuer à pécher. Non, mais mon cœur est brisé quand je pêche. Mon cœur est contrit quand je sens que le Saint-Esprit est attristé en moi. J'ai envie de marcher dans la lumière. J'ai envie de faire la volonté de mon Maître. J'ai envie d'obéir à ce qu'il attend de moi. Voilà, mes frères et sœurs. Que le Seigneur encore vous encourage au travers de sa parole à discerner les choses, à comprendre la volonté de Dieu
et accomplir sa volonté pour la gloire de Dieu qui est le Dieu qui est devenu notre Père. Au nom de Jésus-Christ, qu'il soit béni et qu'il soit glorifié au travers de chacun d'entre nous par notre disposition de cœur à faire sa volonté. Que le Seigneur vous bénisse.